Ce petit garçon est un fantôme. Il regarde les autres enfants jouer avec leurs jouets. Lui aussi voudrait en prendre un, mais à chaque fois, il échoue. Une petite fille s'approche alors et essaie de lui tendre un jouet, mais le garçon ne peut pas le saisir. L'institutrice, surprise par le comportement étrange de la fillette, s'approche, prend le jouet et lui montre comment y jouer. Mais la petite reprend le jouet et insiste encore et encore pour le donner au garçon. À ce moment-là, le petit fantôme s'enfuit et la fillette court derrière lui en criant son nom. C'est alors que la maîtresse se souvient. Ce garçon-là était mort il y a quelques mois. Les enseignantes se concertent, inquiètes, et décident qu'il faut prévenir la mère de la fillette de ce qui se passe. Soudain, un enfant éclate en sanglots dans la classe. La maîtresse le prend dans ses bras pour le calmer. Le petit fantôme, lui aussi, essaie de la serrer contre lui. Mais ses bras traversent son corps, et son cœur brisé se serre encore plus fort. Quand l'école se termine, les parents viennent chercher leurs enfants. Mais la mère du petit garçon, elle, ne vient jamais. Il l'attend depuis des mois. La petite fille l'observe depuis un coin de la cour, le regard triste. Cette nuit-là, une sorcière vient trouver l'institutrice et lui révèle que l'enfant ne pourra se réincarner que lorsque son dernier vœu sera exaucé. Le lendemain, la maîtresse appelle la mère du garçon à l'école. Dès qu'il la voit, le petit fantôme court dehors, tout joyeux. Mais sa mère, elle, ne le voit pas. Alors la fillette s'approche et essaie de lui tendre un jouet. En comprenant ce que la petite tente de faire, la mère fond en larmes. Le garçon voit cela, s'approche doucement et enlace sa mère. Son dernier souhait vient enfin de s'accomplir.